Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Paradigme. Pour ce numéro, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Yoro Fall. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur Yoro Fall, secrétaire général de l'Alliance nationale pour la solidarité. Vous êtes également haut fonctionnaire diplomate. Vous avez eu à exercer dans la société civile, membre fondateur de la RADDHO, tout comme du SAES, mais également à votre actif plusieurs publications, notamment scientifiques, une centaine. Sans oublier votre passage à l'UNESCO. C'est bien cela, ou bien que peut-on rajouter de plus peut-être sur cette brève présentation, professeur? C'est assez, mais ce qui nous préoccupe, le nouvel horizon dans ma vie présente, c'est surtout m'investir dans l'action politique au profit des Sénégalais. La politique, donc, nous allons entamer cette émission avec ça, notamment les élections législatives. Je rappelle que vous avez eu à effectuer votre rentrée dans l'arène politique à quelques mois de la présidentielle de 2007, c'est bien cela? C'est cela même. Vous avez déclaré votre candidature. Finalement, vous ne vous êtes pas présenté. Vous nous direz évidemment pourquoi. En 2012, vous êtes candidat au poste de député à l'Assemblée nationale, candidat malheureux, je le précise. Alors, Yoro Fall, heureux diplomate, malheureux en politique? Ah, je ne dis pas que je suis malheureux en politique, parce que je voudrais d'abord commencer par remercier les 12 000 Sénégalais qui ont voté pour Wa Sénégal, pour notre liste aux élections législatives. Une liste indépendante, je rappelle, avec plusieurs personnalités. Hein. Avec plusieurs personnalités. Doudou Sarr, Talla Sylla, oui. Fall, entre autres. Oui. Entre autres. Et nous les remercions vraiment parce que pour nous, c'était la première fois qu'on participait directement à des élections, même s'il ne s'agissait que d'élections législatives. Et c'est une belle expérience. Et du point de vue humain, c'est une belle moisson. 12 000 voix? Oui. Sans député non, nous n'avons pas de député. Oui. Nous n'avons pas de député. Pas de déception? Non, moi je ne suis pas déçu. Du tout? La politique, c'est comme la démocratie, c'est un combat éternel. C'est Sisyphe. Quand on perd, on gagne toujours. Qu'est-ce que vous avez finalement gagné puisque le but du jeu, c'était justement se retrouver à l'Assemblée nationale, malgré tous les noms annoncés, ou plutôt qui figuraient sur votre liste. Oui, mais il y a eu l'abstention. Il y a eu l'abstention ou les abstentions, parce qu'il y a plusieurs sortes d'abstention. Il y a aussi le caractère particulier du vote citoyen. Je crois que ceux qui ont voté en majorité, ce sont les militants des partis politiques et les talibés et les membres des daïras dirigés par des chefs religieux. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre coalition? La coalition a souffert du manque de moyens, certainement. C'est lié aussi à la financiarisation de la vie politique au Sénégal, au débauchage de certains de nos candidats, localement, et aussi, c'est une coalition qui a été montée dans la nuit du dimanche au lundi précédant le dépôt des listes. Et nous avons travaillé à la dernière minute pour monter cette coalition. Une improvisation? Il y a eu de l'improvisation dans la... Et ça ne pardonne pas en politique, évidemment. Cela ne pardonne pas en politique, mais l'improvisation a aussi quelque chose de bien, parce que nous avons quand même réussi à avoir une liste avec les 45 départements, ce qui prouve que c'est très important de savoir que nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire national. Nous-mêmes, pour ce qui concerne l'Alliance nationale pour la solidarité, le parti que je dirige, nous n'avons reçu notre récépissé que 8 jours après le dépôt des listes, ce qui nous a empêché d'aller aux législatives et de faire une coalition avec d'autres partis qui avaient leur récépissé. Et ça a porté aussi préjudice à nos propres militants et à nos notabilités départementales. Sur cette chaîne de télévision, une personnalité, un ancien ministre de la République,
proposé qu'on dissoude, qu'on aille peut-être vers la dissolution des partis qui n'arrivent pas à avoir un certain score aux élections. Êtes-vous pour ou pas? Je ne sais pas, parce que jusqu'à présent, les partis sont l'expression de la vie démocratique, sont aussi l'expression de la vie politique. Et si vous regardez très bien, il y a à peu près 200 partis. Dans la réalité, aux élections législatives, vous avez 24 listes. Donc, il y a aussi la réalité brute, c'était ces 24 listes. Oui, mais c'était quand même laborieux. 24 listes pour une élection, c'était très laborieux. Mais je veux dire, il y avait plus de 200 partis. Les 200 partis, ça se traduisait en réalité par 24 listes, 24 coalitions. Même si c'est beaucoup trop de coalitions, maintenant, les partis politiques n'ont pas toujours, peuvent porter le même nom, parti politique, mais pas avoir les mêmes finalités, ni avoir la même culture politique, ni avoir les mêmes idéologies politiques. Et je pense que la législation actuelle sur les partis politiques est une conquête démocratique. Et ce serait porter atteinte à la démocratie que de vouloir dire que tel parti n'a pas obtenu des élections. Nous, notre parti est un parti très jeune. Nous avons moins d'1 an. Je veux dire, en une année, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je pense bien que les prochaines échéances électorales, nous aurons un résultat significatif. Et nous aurions eu un résultat significatif si on avait été seul, si on était parti seul aux élections législatives. Vous pensez que les autres vous ont porté préjudice? Non. Et vous pensez peut-être à Talla Sylla, qui s'est un peu illustré de manière singulière peut-être durant la campagne pour les législatives? Il ne s'est pas illustré d'une manière différente de celle des autres. On l'a vu très virulent avec des propos plutôt virulents à l'endroit de Macky Sall. Ce n'a pas été le cas du reste, en tout cas pour le reste de la coalition. Oui, mais c'est sa sensibilité à lui. Oui. C'est une expression de la démocratie qui existe. Puisque vous-même, vous avez porté la candidature de Macky Sall lors du second tour. Ah oui, bien évidemment. Et je pense que nous faisons partie de la mouvance populaire. Et vous n'avez pas la même sensibilité, ni la même position, la même vision au sein de la coalition. Ça ne fait pas désordre? Ça ne fait pas désordre. Ça fait aussi la diversité. La diversité de la coalition est à l'image de la diversité du Sénégal. Et vous ne pensez pas que cela vous a porté préjudice? Moi, je ne pense pas que la diversité... Moi, je suis un des pères du concept de diversité culturelle. Donc, je ne pense pas que la diversité puisse me porter préjudice. C'est l'expression des sensibilités et toutes les sensibilités sont respectables. Dans le débat démocratique maintenant, c'est aux citoyens de juger et de décider. Il n'y a pas eu un cas Talla Sylla? Pour moi, non. Du tout? Non. Il n'y a pas eu plus d'outrance de sa part que d'autres. Vous savez, la vie politique au Sénégal, elle est pleine d'outrance. Et pour quelqu'un... Bon, personnellement, j'ai beau être une personne très, très mesurée, je comprends les outrances des uns et des autres. Ça fait partie de la culture politique sénégalaise, qui est toujours une culture politique qui ressemble beaucoup à la lutte. Vous voyez. Même parfois, les hommes politiques utilisent des expressions similaires. Yobunako Ardo, par exemple, des expressions comme ça. Douma, etc. Je vais le battre. Ou bien la politique est un rapport de force. Par exemple, on nous a bassiné les oreilles avec des expressions comme cela. Moi, politiquement, je considère que c'est une culture politique qui n'est pas démocratique, puisque pour moi, la culture politique, pour moi, la démocratie, c'est le débat, c'est l'argumentation, c'est la force de conviction, c'est la capacité à convaincre les électeurs et le libre choix, le libre arbitre des électeurs. Donc, ce sont des intelligences qui parlent à des intelligences et non pas des outrances.